Là, profitons-en. C'est bon pour À toi? votre disposition. Eh bien, on peut y aller aussi. Très bien. Madame la ministre, quel est l'enjeu aujourd'hui de ce déplacement, particulièrement dans le Nord, à la question du logement, c'est essentiel? Évidemment, le Nord, qui est quand même le département de France le plus peuplé, hein, avec Paris, et on l'oublie trop souvent, 2 600 000 habitants, c'est juste exceptionnel. Un territoire qui a un passif, on va dire une histoire industrielle, économique, sociale, qui en fait qu'on a un patrimoine particulièrement on va dire ancien, dégradé. Ici, le quartier de Sous-le-Bois en est une illustration concrète. Nous sommes dans un territoire où il y a un énorme travail de rénovation urbaine, de reconquête de nos quartiers, de faire en sorte qu'on recrée les connexions avec le reste des villes. Ici, sur le quartier de Sous-le-Bois, sur la ville de Maubeuge et sur l'agglomération de Val-de-Sambre, on a 29 000 habitants qui sont concernés par la politique de la ville et la rénovation urbaine. Sur la seule ville de Maubeuge, ce sont 20 000 habitants qui sont en quartier de rénovation urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est juste une intervention massive en partant d'un projet politique qui est le projet du maire, qui est le projet de l'agglo, qui vise quoi? À faire en sorte que tous les quartiers anciens, dégradés, les quartiers d'habitat collectif aussi, puisque vous avez la province, ici Sous-le-Bois, qui est un territoire où vous avez un habitat ancien, un habitat plutôt industriel, mais à chaque fois des quartiers qui ont un besoin de reconquérir leur urbanisme, de recréer des pôles de centralité. On le voit ici, le maire Arnaud Decany est en train de réfléchir et de travailler avec le concours de l'ANRU à refaire un cœur de village, puisque Sous-le-Bois c'est un village de 10 000 habitants dans la ville de Maubeuge. Eh bien l'ANRU va apporter un concours financier significatif, un projet de 310 millions d'euros sur le Val de Sambre. L'ANRU va y apporter 127 millions, 100 millions de subventions, 20 millions de prêts, 27 millions de prêts exactement. Et pourquoi? Pour concourir à refaire une offre de services publics, de commerce, des espaces de vie, un cadre de vie, une qualité de vie, une mixité sociale. On va y refaire, comme vous le voyez ici, nous avons un habitat ancien qui va être démoli pour reconstruire en fait une offre de logement, de commerce, de services, un centre communal d'action sociale de la ville qui va venir à Sous-le-Bois. En fait, on réimagine un cœur de quartier, on lui redonne tous les services. Vous allez avoir autant, si pas plus, de services publics qu'en plein centre de la ville de Maubeuge. C'est ça la rénovation urbaine, c'est ça la politique nationale de rénovation urbaine. À l'échelle nationale, 3 millions d'habitants sont concernés par la rénovation urbaine. Vous avez aujourd'hui 50 milliards d'investissements qui ont été générés et 15 milliards d'interventions financières de l'ANRU à l'échelle nationale sur la durée du programme. Si je suis venue ici, c'est juste pour voir où en sont les projets. Aujourd'hui, je fais un peu le tour de France des territoires de la rénovation urbaine parce que mi-juin 2026, on va signaler, on va stopper les engagements financiers. L'ANRU a mis une date butoir pour que les collectivités mettent en œuvre leurs projets. Et donc moi je viens dire aux maires et voir si les maires sont au rendez-vous de l'accélération de leur programme pour ne pas passer à côté des financements de l'ANRU. Et donc aujourd'hui, ce que je vois, c'est une ville de Maubeuge et une agglomération qui ont mis en œuvre, qui ont déjà entamé 80% de leur programme. C'est-à-dire que la mécanique est en route, il n'y a pas de retard dans les projets, et c'est bien cela que je suis venue mesurer, parce que nous allons commencer sur l'année 2025 avec la directrice générale de l'ANRU, ce qu'on appelle une revue de projet, c'est-à-dire faire le tour, l'état de l'art de tous les quartiers en rénovation urbaine, pour voir si globalement tous les territoires concernés en France sont en situation de tenir l'objectif et tenir le délai. Car si on a jusque un peu plus de 2030 pour réaliser nos projets, on doit arrêter l'engagement. Vous ne pouvez pas le faire après mi-juin 2026. Donc on va regarder cette date, on va regarder si ça tient, si les maires y arriveront. Et c'est bien ça, encore une fois, l'objet. Et puis ensuite, la deuxième partie de l'année 2025, c'est de se dire, l'ANRU n'est pas terminée. On est justement dans la réalisation jusque 2030, mais il faut commencer déjà à réfléchir parce que la rénovation urbaine, le logement, l'urbanisme, c'est le temps long, il faut se projeter. Et donc, en fonction de cet état, de cette revue générale des projets, on va regarder qui a terminé,
qui a besoin peut-être de se projeter et d'un après en rue 2, et s'il y a de nouveaux territoires qu'il faut prendre en compte. Et tout ce travail d'évaluation, eh bien c'est en 2025 qu'on va le mener. Est-ce qu'on sait terminer ce programme dans les temps? Est-ce que les maires seront au rendez-vous? Est-ce qu'il y aura quelques difficultés? Comment on se projette dans l'avenir? C'est bien ça le sujet. Et en même temps, concrètement, comment ça se passe? Comment la population s'approprie ces projets? Comment les maires sont mobilisés? Ici, aujourd'hui, dans la commune de Maubeuge, avec Bernard Baudou, le président d'Aglo, et avec le maire Arnaud Decany, qui est au cœur, qui est à la manœuvre et qui est celui qui a porté l'initiative et l'ambition de ces projets, eh bien, on voit bien que la mécanique est en route. Ici, là où nous échangeons à cet instant, nous sommes au cœur du quartier de Soulbois et nous sommes vraiment dans un site qui va là aussi bénéficier d'un investissement de 7 millions d'euros qui va transformer complètement ces friches qui aujourd'hui dénaturent, défigurent un quartier qui demain pourrait être un vrai beau village avec un beau cœur de ville où les gens vont avoir envie de se réapproprier les espaces publics et de venir y vivre avec une qualité de vie assez remarquable. Pardon. Est-ce que vous aurez les moyens de vos ambitions? Là, vous avez parlé de beaucoup de choses. Est-ce que l'État aujourd'hui a les moyens d'avoir un budget vraiment serré ou alors large pour justement la question du logement, qui est une question essentielle au niveau national? La population vieillie a besoin de logement. Bien sûr. Alors, deux choses. D'abord, l'intérêt de l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est qu'elle a sanctuarisé des crédits. C'est pas chaque année on remet en question le budget de l'ANRU. Le budget de l'ANRU, il est préservé. L'État a une contribution à y mettre. Il ne la met pas toujours à hauteur d'une année sur l'autre. Mais de toute façon, au bout, il sera tenu de le faire. Cette année, je vais déposer un amendement de 50 millions d'euros pour venir compléter, abonder l'enveloppe de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Il faut continuer à le faire. Chaque année, l'État, mais aussi Action Logement, la Caisse des dépôts, les bailleurs sociaux, tout le monde abonde. Mais cette enveloppe, elle est sanctuarisée et elle permet de se projeter pour la rénovation urbaine. Puis après, il y a le budget du logement. Et sur le budget du logement, vous le savez, aujourd'hui, nous sommes en plein débat. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que quand même, la censure n'est pas anodine. Si je peux vous donner un ou deux exemples, par exemple, MaPrimeRénov'. Vous le savez, quand vous déposez un dossier pour bénéficier des aides pour rénover votre logement, eh bien, on débloque avec l'ANA les prestations au fur et à mesure. Là, tant que les services ne sont pas votés, tant que l'enveloppe budgétaire 2025 n'est pas votée, nous sommes obligés de reporter le paiement des aides à la personne. C'est-à-dire que si en janvier et février il n'y a pas de budget, c'est pas qu'on ne donnera pas les subventions, mais c'est qu'on les décalera dans le temps. On fait tout pour instruire au maximum dans la plus grande rapidité, mais sans budget, on ne peut pas payer les aides à la rénovation thermique des logements. C'est un exemple très concret de ce qui se passe quand on n'a pas de budget. On paie les fonctionnaires, mais tout ce qui est services autres, aides autres, les fonds territoriaux des maires, eh bien, on ne peut pas les déclencher tant que le budget n'est pas voté. Donc ça, c'est pour, en tout cas, l'impact censure. Puis la deuxième chose, moi je défends, vous le savez, un certain nombre de priorités. Le prêt à taux zéro sur tout le territoire. On a beau être en difficulté financière et demander un effort au logement. Je me suis battue et le Premier ministre a rappelé qu'il ferait et qu'il maintiendrait le prêt à taux zéro sur tout le territoire, dans le neuf, individuel, collectif, dans l'urbain comme dans le rural, ce qui est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Je me bats pour qu'on ait un effort d'accompagnement en diminuant le prélèvement sur les fonds propres des bailleurs sociaux. Avec le taux du livret A sur lequel nous nous sommes battus avec Éric Lombard, eh bien, ça donne une vraie dynamique. Baisser les fonds propres prélevés aux bailleurs sociaux, ça donne une capacité à investir et aller chercher les prêts du livret A. L'aide du livret A qui représente à peu près 1 milliard d'euros. Donc vous imaginez bien qu'avec ça, on va contractualiser avec nos bailleurs sociaux pour engager des agréments de construction de nouveaux logements sociaux, mais aussi de rénovation thermique de nouveaux logements sociaux. C'est-à-dire, ça va redonner, et c'est là-dessus qu'il faut se battre, et c'est là-dessus que le Parlement devra statuer, délibérer et voter, on l'espère, ce type d'initiative. Et puis, pour accompagner la fin du Pinel, en tout cas, moi je défends, et là aussi, ça va être soumis au Parlement, et bien qu'il y ait possibilité sur l'année 2025 pour des parents ou des grands-parents qui veulent faire une donation à leurs enfants ou à leurs petits-enfants,
exempt de frais de succession, un montant maximum de 100 000 euros, donc sans frais de succession, à condition que ce soit pour l'acquisition d'une résidence principale dans le neuf. Sur 2025 uniquement, pourquoi? Parce qu'après la fin du Pinel, si on veut maintenir une dynamique de construction pour nos investisseurs, nos promoteurs dont on a besoin, il faut une mesure conjoncturelle. Elle permet aux ménages moyens de transmettre à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. C'est une mesure booster qui permettra de relancer de la construction dans le neuf. Et ensuite, comme l'a rappelé le Premier ministre dans son discours, on se mobilise pour travailler en 2025 sur une mission parlementaire pour essayer de travailler sur un statut du bailleur privé. Ce statut du bailleur privé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut regarder aujourd'hui comment on peut redonner une attractivité à ceux qui ont un peu de patrimoine à investir pour le mettre dans l'effort de construction, dans le locatif abordable. Comment on peut redonner un peu d'avantage, parce qu'aujourd'hui, investir dans l'immobilier, c'est un peu confiscatoire, on va dire, par rapport à d'autres placements. Et on a besoin d'investissement privé dans l'effort de construction, surtout pour faire du locatif. Ce travail-là, il est devant nous. Mais vous voyez, il y a beaucoup de pistes. MaPrimeRénov', on essaie de les préserver. Il y a un effort budgétaire qui sera demandé, mais on maintient les monogestes, on maintient la rénovation globale, avec une enveloppe peut-être plus contrainte, mais qui reste très ambitieuse. C'est aujourd'hui des volumes conséquents. C'est en dizaines de milliers de logements qui ont été réhabilités sur la seule année 2024 dans notre seule région des Hauts-de-France. Et franchement, c'est significatif. Justement, il y a un vrai enjeu sur le mal logement dans les Hauts-de-France. Là, vous avez visité des bâtiments publics qui seront réhabilités, mais l'aspect aussi prioritaire, c'est vraiment le mal logement en Hauts-de-France. On est bien d'accord, mais dans les Hauts-de-France particulièrement, où on a un habitat ancien dégradé plus important, que ce soit au travers de ce que fait l'ANRU en conjugaison avec l'ANA, car l'ANA et l'ANRU travaillent, vous le savez bien, sur les opérations de reconquête de l'habitat ancien dégradé, sur les copros dégradés, mais aussi dans le cadre de nos politiques de rénovation thermique avec les bailleurs sociaux. Quand je vous dis qu'avec le taux du livret A et la RLS, on envisage quand même d'aller au-delà des 100 000 logements collectifs sociaux qui pourraient faire l'objet d'une rénovation thermique, par exemple. Et sur l'habitat privé, là aussi, avec MaPrimeRénov' et d'autres dispositifs, on va continuer l'effort, on va travailler sur l'habitat indigne avec les collectivités. Cet effort, vous le savez, il est déjà significatif dans notre région. Tout en maîtrisant nos dépenses publiques et en ayant apporté notre contribution, on arrive malgré tout à garder une ambition forte pour le logement. Et en toile de fond aussi, nous avons quand même, au-delà de ce qu'on va proposer avec le prêt à taux zéro, avec les différentes dispositions que je viens d'évoquer, on a en plus quand même des taux d'intérêt qui sont en train de baisser un peu, qui redonnent une dynamique, et on le voit d'ailleurs, on a un retour quand même, en tout cas une dynamique qui se réenclenche sur la rénovation, l'acquisition d'habitats anciens, l'acquisition dans le neuf. En fait, on voit qu'il y a une reprise quand même des commandes et des investissements des particuliers. Il y a un chiffre d'ici 2026 justement pour la réhabilitation de logements, particulièrement en Hauts-de-France. Il y a un objectif encore chiffré? Pour les Hauts-de-France, écoutez, là, je ne peux pas vous donner de chiffres précis. Enfin, je ne les ai pas là. Je pourrais vous les donner peut-être tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas si vous voulez, mais sur les chiffres, en tout cas. Oui, elle fait l'émission. Et je vous les donnerai tout à l'heure. Je fais France 3 tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Elle sait pas je voulais... Ce que je peux